J'avais déjà fait cette vidéo, mais j'ai eu un souci avec l'image. Donc je suis obligé de tout recommencer. Donc je vais simuler les étapes. Donc on va activer Windows 10. Donc il suffit de suivre le fichier que j'ai fait là. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Donc on va lancer une invite de commande avec Windows PowerShell. Si j'arrive à la retrouver. Windows PowerShell en tant qu'admin. Très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc oui. Ensuite, on va copier cette partie-là. Hop, on peut faire clic droit pour coller directement. Ensuite, comme indiqué, on fait espace et on rentre la clé de Windows. Donc comme j'ai déjà fait, je ne vais pas le faire, je vous montre juste comment pratiquer. Donc on fait espace comme je viens de le faire et on colle la clé de Windows qu'on a. On fait entrer. À partir de là, je vais faire entrer, ça ne fonctionnera pas, mais donc là ça vous affiche normalement plein de choses. Donc ensuite, on vient copier-coller cette partie-là. On fait entrer, moi je dois pouvoir le faire. Voilà. Et ensuite, on copie la dernière partie, on fait entrer et ça va activer Windows. Donc il y a plusieurs façons d'activer Windows. Celle-ci, c'est plus pour faire passer une clé qui n'est pas tout à fait légale, dirons-nous. Panneau de configuration, il apparaît là, il y était déjà, mais c'est pour vous montrer. Donc on peut faire clic droit, épingler au menu démarrer. Voilà, comme ça, il sera toujours là. En fait, le panneau de configuration, c'est la même chose que paramètres, sauf que c'est comme dans l'ancienne version de Windows. Donc il est beaucoup plus clair. On peut le voir ici. C'est quand même beaucoup plus clair comme ça. Donc on peut voir par exemple options d'alimentation. Hop, ici on peut changer le mode veille de l'ordinateur. Donc on va aller dans les paramètres de la barre. Donc ça on peut y accéder seulement si Windows est activé. S'il n'est pas activé, c'est décoché ici, c'est grisé. Donc moi ce que je mets tout le temps c'est combiner, je mets jamais. Parce que sinon on a ça, on voit rien. On peut faire quand la barre est pleine. Moi je mets jamais. Ensuite je mets utiliser des petits boutons, sinon on se retrouve avec ça. C'est énorme. Donc moi ici j'ai fait le ménage. J'ai enlevé tous les icônes qui me plaisaient pas. Et donc si on veut en rajouter, comme je viens de le faire tout à l'heure, histoire de montrer. Voilà, donc il suffit d'aller sur rechercher ici, écrire ce qu'on veut, clic droit, épingler au menu démarrer, et on a la calculette qui apparaît. Donc on peut y accéder, tous les paramètres, on peut y accéder soit par là, soit par là. Donc je vais partir sur celui-ci, ce sera plus simple pour vous. Personnalisation, thème. Donc soit on peut télécharger un thème et venir le mettre ici dans utilisateur, le nom de l'utilisateur, application data, donc celui-ci, pour l'afficher, il faut aller dans options ici, affichage, et cocher la partie affichage, afficher dossier. Donc il apparaît, on va dans local, Microsoft, Windows, thème, et on colle ici le thème qu'on veut. Donc ensuite on peut modifier ici par exemple mettre le fond d'écran qu'on veut. Couleur par défaut, moi je mets sombre. Donc c'est sombre que dans les paramètres et ces choses-là.
ici dans les sons, moi je mets aucun son en fait. Normalement c'est son Windows par défaut. Donc ça fait tous les petits clou-clou, tous les petits sons bien désagréables. Donc moi je mets aucun son. Donc aucun son, ça veut bien dire que Windows ne fera aucun son. Tous les sons autres que ceux produits par Windows vont bien fonctionner. Donc comme je l'ai dit, j'avais déjà fait les vidéos, mais j'ai eu un souci d'image. Donc je recommence toutes les vidéos. Donc normalement, je devrais pas avoir mon deuxième disque dur d'activé à ce moment-là parce que je l'ai pas activé quand j'ai fait Windows. Donc je vais vous montrer, je vais vous le faire comme si c'était pas fait. Donc en fait normalement, j'ai branché un disque dur en USB pour vous montrer. Donc normalement en fait je le retrouve comme ça. Parfois même quand un disque dur plante, quand il a des soucis, ici il peut mettre marqué désactivé. Donc en fait il faut faire clic droit ici et je sais plus, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être nouveau volume fractionné pour le réactiver. Et à partir de ce moment-là, ici on a ça. Et donc là on peut faire nouveau volume simple. Et là donc on peut choisir quelle taille il va faire. Donc par exemple, moi ici j'avais choisi de diviser en deux partitions différentes. Je conseille toujours de séparer un petit peu parce que 1 Tera, enfin 930 Go, si jamais le disque dur plante, qu'il a un souci, qu'il faut sauvegarder tous les infos qu'il y a dessus, bon courage. Alors que s'il y a un souci sur une des partitions, si en fin de compte si le disque dur fonctionne bien mais qu'il y a une partition qui est un peu corrompue, c'est quand même plus simple à sauvegarder qu'une des deux moitiés pour la reformater et remettre tout ce qu'on veut dessus. Donc là il suffit de faire nouveau volume simple, suivant, mettre la taille qu'on veut. Donc ici on choisit la lettre. La lettre c'est juste pour ce PC là, si je le branche sur un autre PC ça sera une autre lettre. Nouveau nom, ici je vais mettre Exter 500 Go. Donc ici on peut cocher ou pas formatage rapide. Autant le cocher, ça sert à rien de faire un formatage complet, à moins de vraiment avoir des gros soucis. Hop, formatage. Et voilà, la partition est créée. Donc avec les nouveaux Windows, on peut s'amuser à réduire le volume une fois que c'est formaté. Donc en fait, sans avoir besoin de supprimer la partition, donc perdre tout ce qu'on a dessus, il nous propose de réduire la quantité d'espace. Donc là en fait on peut réduire le volume et pour faire une autre partition derrière. Sinon on peut changer le nom dans propriété ici. Si je ne me trompe pas c'est ici. Voilà, on peut changer le nom du disque dur comme on veut. Si jamais on s'est trompé de nom ou qu'on change d'avis. Moi je sais que je mets toujours système sur là où il y a Windows, c'est plus clair. Et je mets d'autres partitions, là je lui ai mis une partition jeu, une partition mes affaires pour savoir, pour qu'il sache où il va quoi. Ce que vous pouvez mettre, moi personnellement j'utilise Avira comme antivirus. Donc Classic Shell Setup, c'est si jamais vous n'aimez pas ce menu de démarrer là. On peut revenir à celui de Windows 7, Windows XP. Donc en l'installant on peut modifier. Ensuite Crystal Disk Info. Ah oui, je vais vous montrer comment enlever ça. Donc voilà, Crystal Disk Info, c'est pour voir si votre disque dur n'est pas abîmé. Donc là par exemple, il voit la partition ici qui est correcte, le disque dur du moins qui est correct, avec la partition D et E. Et ce disque dur là
qui est correct aussi, qui a qu'une seule partition. Donc si jamais vous voyez qu'il est vert, ou je crois même qu'il y a jaune aussi, vous pouvez voir ici qu'est-ce qui va pas. Et un conseil, s'il y a des choses qui ne vont pas, faites une sauvegarde et il pourrait lâcher à tout moment. Ou il pourrait très bien durer comme ça un moment, mais dans le doute, vous mieux faire une sauvegarde. Donc ensuite, ça c'est les pilotes de la carte graphique. Ça c'est un logiciel pour trouver les pilotes qu'on n'a pas. Donc, par exemple, quand on va ici dans gérer, hop, gestionnaire de périphérique, quand on n'a pas de, qu'on a des pilotes qui ne sont pas installés, qu'on ne connaît pas ici, il suffit d'aller dans, hop là, il suffit de lancer celui-ci en fait et il va trouver quels périphériques sont branchés sur le PC. Donc FAH c'est Folding Atom, ça c'est du bénévolat en fin de compte. Tiens, il est coupé d'ailleurs. C'est un logiciel pour faire de la recherche sur des maladies par exemple. Quand on l'installe, on peut choisir différentes maladies, voilà cela. Huntington, Parkinson, cancer, Alzheimer ou toutes. Donc en fait on aide à la recherche médicale. Quand le PC n'est pas utilisé à 100%, Folding Home utilise un peu le reste. Mais concrètement, il utilise le processeur et la carte graphique pour faire de la recherche. Et il envoie les résultats. Donc on peut choisir ici hein, Light, Medium ou Full. Donc moi j'utilise Firefox personnellement comme navigateur. Ça c'est pour pouvoir formater en FAT32. Donc en fait, il ne faut jamais rien formater en FAT32 à part des cartes SD, des clés USB éventuellement. Mais il faut savoir qu'en FAT32 ou exFAT, hein, c'est un peu le même principe. Il faut toujours formater en fin de compte en NTFS, sauf pour certains appareils, il n'y a pas le choix, comme des imprimantes 3D ou des choses comme ça. Parce qu'en exFAT ou en FAT32, on ne peut pas mettre des fichiers de plus de 4 Go sur la clé ou sur la carte SD ou ce que vous voulez. Donc SCP Toolkit, c'est pour pouvoir utiliser une manette de PS3 ou PS4. Donc ça oui, je vais vous montrer maintenant comment l'enlever. On va dans panneau de configuration. Donc on a vu que là il apparaissait. Sécurité et performance. Voilà. Donc ici, normalement il est ici en fin de compte. Ça assombrit l'écran. Si on met ici, c'est pareil, sauf que ça n'assombrit pas l'écran. Sur mon PC perso, je mets ici. Hop, il demande une dernière fois ça. Donc là, si je retourne sur SCP Toolkit, driver installer, et voilà. Il ne met plus la petite fenêtre. Donc ici, on peut installer en Bluetooth une manette de PS3, de PS4. Donc on coche ce qu'on veut installer, par exemple celle-ci. Et donc là, quand on branche, il faut avoir branché la manette à l'avance. On verra marqué ici, je sais plus comment c'est marqué, mais on voit bien c'est marqué manette de PS3 en gros. Donc si c'est une manette de PS4, hop, on décoche celui-ci et on vient chercher ici la manette de PS4. On fait install, ça prend 20 secondes et puis la manette fonctionne. Donc ici je vais remettre comme ça parce que le PC n'est pas pour moi, c'est pour une personne qui ne s'y connaît pas trop. SIW, c'est System Info Windows. Ça c'est très pratique aussi. Donc ici dans matériel, on peut voir tout ce qu'on a. Donc la carte mère, on peut voir ici type de mémoire DDR4, installé 16 Go, capacité maximum 128 Go. Donc ça c'est bon à savoir pour savoir jusqu'à combien on peut mettre sur un seul slot. Donc 128 divisé par 4 slots. Il faudra aller voir dans la doc de la carte mère pour savoir à quelle fréquence on peut mettre au maximum. Que voilà, si vous voulez les infos, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. GeForce RTX 2060, mémoire 6 Go. Donc ici, celui-ci, tiens, je ne l'ai pas installé, je vais l'y mettre. Donc j'imagine que vous savez à quoi ça sert, hein, uTorrent, pour télécharger les torrents. Français. Donc dans uTorrent, on peut modifier quelques options dès le départ.
Donc démarrer avec Windows. On peut mettre ici le maximum en upload. On va mettre 20. Directory ici. Donc les nouveaux fichiers de télécharger. Je vais les créer un dossier. Donc, télécharger les torrents ne veut pas dire télécharger illégalement. Il y a des fichiers qui sont en torrent qui sont parfaitement légaux au téléchargement. Après, c'est vrai que la plupart des fichiers, Newtel. Donc ça, c'est les nouveaux fichiers en téléchargement. Et ça, c'est une fois que le fichier est fini de télécharger, où est-ce qu'il va. Donc moi, généralement, je le mets sur le même dossier. Donc voilà. Le reste, il n'y a pas forcément besoin d'y toucher pour que ça fonctionne bien. Si vous téléchargez un nouveau dossier, un dossier avec des choses à l'intérieur, vous voyez ici tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le Virtual Clone Drive, c'est pour faire un lecteur virtuel. VLC, donc un lecteur audio-vidéo, c'est le meilleur je trouve. Power ISO, c'est aussi un lecteur virtuel qui permet de faire des fichiers ISO, de les modifier aussi. C'est pareil, on peut l'installer, je ne l'ai pas encore installé celui-ci. Redémarrer, on va pas le faire tout de suite. Donc ensuite pour le Keygen, surtout il ne faut pas oublier de désactiver l'antivirus quand vous utilisez un Keygen, sinon là ça fait rien parce que c'est un fichier rare. Mais dès que je vais le décompresser, l'antivirus va croire que c'est un virus. Parce que les Keygen ont le même principe de fonctionnement qu'un virus, donc l'antivirus à chaque fois il croit que c'est un virus. Donc il ne faut pas hésiter à désactiver ici l'antivirus avant d'utiliser un Keygen. Et c'est pour ça qu'il faut garder le fichier rare des Keygen, sinon l'antivirus peut corrompre le fichier en fin de compte. Donc voilà pour les logiciels les plus importants. Donc maintenant concernant l'overclocking, en fait moi j'installe GPU-Z MSI Afterburner, Unigine Even. Donc GPU-Z c'est pour voir les performances de la carte graphique. Donc on peut voir ici GPU Clock, Memory Boost, et en fait on peut voir en temps réel ici. Donc là on peut voir ça utilise que dalle, température 40 degrés. Sinon il y a un autre logiciel qui est encore mieux, c'est celui-ci. Parce que celui-ci il marque la valeur actuelle, le mini et le maxi. Donc c'est très pratique pour voir si on ne peut pas regarder cet écran là, si on fait un jeu par exemple, qu'on veut savoir à combien ça monte, ben, on ne pourra pas le voir en temps réel. Donc avec ça en fait ça va enregistrer la valeur max. Donc on a le plus important ici, donc il y a les fans, les températures. Donc ici on a la carte graphique. Voilà ici les horloges, 1375 maximum, mémoire 7460 maximum. Donc avec ça on pourra voir les performances. Donc on le ferme pas, on le réduit juste. Celui-ci on peut le fermer, il ne servira pas vraiment, parce que celui-ci sera plus pratique. Je vous montre quand même parce qu'il est très connu. Donc si on lance MSI Afterburner, il est déjà lancé ici. Donc là, j'ai overclocké la carte graphique déjà, en temps normal. Donc là, si jamais vous avez overclocké quelque chose, que ça fonctionne mal, à tout moment, vous appuyez là et ça remet tout à zéro. Donc quand vous avez installé le logiciel, il est comme ça. Donc ici, moi ce que je fais, donc là en fait ces deux-là sont liés. Donc le voltage, généralement on ne peut pas y accéder parce que c'est limité par la carte graphique. Si c'est pas limité, vous pouvez modifier. Le power limit et température limite, généralement ils sont associés ensemble. On peut les dissocier. Donc moi ici je mets à 80 degrés, parce que 83 c'est un peu limite quand même. Donc pour overclocker, ici on peut... Moi je vous conseille d'essayer de monter par exemple, vous pouvez essayer en quelques paliers, hein, en plusieurs fois. Moi personnellement pour mes deux cartes graphiques différentes, j'ai monté tout de suite ici à 100, ici à 300, voir qu'est-ce que ça donnait. J'ai vu que ça fonctionnait bien, donc après je suis monté de paliers de 50 en 50, donc un par un bien sûr, pour savoir qu'est-ce qui fait planter. Et si je vois que ça plante, je redescends de 20.
Et voilà, au fur et à mesure, hein, il y a les tâtons. Là, ici par exemple, j'avais au départ testé à 120 et 400 pour voir comment ça fonctionnait bien. Donc pour enregistrer, il suffit de valider, d'appuyer sur la disquette et de choisir où est-ce qu'on enregistre. Donc j'ai vu que ça fonctionnait bien comme ça. Donc après j'ai augmenté un des deux. Donc par exemple celui-là je l'ai mis à 150. J'ai vu que ça fonctionnait bien. J'ai enregistré. Ensuite j'ai essayé de monter celui-là pour voir. Donc là concrètement il y a moyen de le faire monter plus. Hein, mais je vais pas chercher à monter non plus au max de chez Max. Donc ensuite il faut le lancer au démarrage. Une fois que vous avez trouvé les bons paramètres, il faut démarrer avec Windows. Mais seulement une fois que vous avez trouvé les bons paramètres. Sinon si ça plante et que votre PC bug, ça risque d'être compliqué si ça démarre avec Windows et que ça remet les paramètres qui sont pas bons en fin de compte. Ça m'est arrivé une fois, j'ai un peu galéré à pouvoir l'enlever après derrière. Donc faut pas le fermer, il faut juste le réduire, comme ça il se retrouve là. Si on le ferme, je pense que ça remet tout à zéro. Bien sûr, il se réouvrira la prochaine fois qu'on démarre Windows. Celui-ci, c'est un test pour voir si la carte graphique arrive à tenir. Donc ici, on met en extrême, Run. En faisant Alt-Tab, Alt plus la touche Tab. Donc on reste appuyé sur Alt, on fait Tab, 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 Tab. On peut changer de fenêtres qui sont ouvertes. Donc on voit en temps réel le nombre de FPS que ça utilise. Et à combien est poussée la carte graphique, mais c'est pas très précis ça. Je préfère aller voir ici. Donc température, le CPU il commence à pas mal chauffer. Il chauffe très fort le CPU. Le ventilateur d'origine n'est pas terrible. Si vous prenez le 3600 Ryzen 5, là je vous conseille de prendre un ventilateur mieux avec. Donc ça c'est la valeur en temps réel. Donc on est à 1940-50. Et là on est passé à 1845. On est à 7000 et 1700 en gros. Là on est à 7005 et 1815. Donc c'est pas des grosses augmentations, mais ça peut faire toute la différence. Quand on fait un jeu par exemple, la plus grosse différence c'est la résolution de l'écran. Si on peut passer à la résolution au-dessus, ça change complètement le jeu. C'est plus tous les mêmes graphismes. Donc voilà comment overclocker votre carte graphique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que la vidéo fonctionne que le jeu fonctionnera. Il y a de grandes chances qu'une fois avoir overclocké au maximum votre carte graphique sans que la vidéo plante, ça c'est comme ça qu'on sait en fait, hein, la vidéo elle se ferme, c'est que la carte graphique et les valeurs sont trop hautes en fait. Donc une fois que vous avez réussi à mettre les valeurs maximum avec cette vidéo là sans que ça plante, quand vous avez lancé un jeu, il y a 9 chances sur 10 pour que ça plante. Donc il faudra baisser au fur et à mesure un petit peu. Parce que ça n'utilise pas à fond la carte graphique. Donc allez pas vous amuser à chercher à augmenter de 1 en 1 ou de 5 en 5 avec cette vidéo là, parce que de toute façon vous devrez descendre après. Donc allez-y de 20 en 20 avec cette vidéo là. Quand vous avez trouvé un paramètre qui fonctionne bien, essayez un jeu et vous verrez que vous devrez descendre un petit peu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter.